Coucou tout le monde, ravi que vous soyez là. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente une nouveauté chez Cricut. C'est la mug press. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vini DIY. Donc en fait, je suis spécialisée plus dans la couture. J'ai un blog de couture, lestutos-de-vini.com. J'ai une page YouTube, Vini DIY. Et je suis sur Instagram, Facebook, un peu partout. Et l'idée, c'est de faire des tutoriels pour apprendre aux gens la couture de façon simplifiée et que ça devienne facile pour tout le monde. Donc, j'utilise Cricut assez souvent pour personnaliser mes créations avec du flex. Donc, j'ai la chance d'avoir la Cricut Maker et la Cricut Joy. Et il m'arrive souvent de découper du flex pour pouvoir l'appliquer sur une trousse, un t-shirt, pour faire des cadeaux personnalisés. C'est vraiment super pratique. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter en fait la mug press. Je vais retourner l'écran pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. La mug press, en fait, c'est cet outil-là. Donc, avec un levier ici. Et qui se lève également. Voilà. Donc là, elle est en position ouverte, en fait. Donc, il va vous falloir ce petit rouleau qui permettra d'appliquer les feuilles d'Infusible Ink. Et il va vous falloir donc des feuilles d'Infusible Ink. Ces feuilles-là, c'est des feuilles donc, qui sont faites par Cricut. Je vous montre un petit peu comment ça se passe. C'est comme un espèce de carton. Et de l'autre côté, il y a du vinyle. Donc, il nous faut donc une feuille. Il nous faut la Cricut Joy, la Maker ou l'Explorer au niveau des machines. Enfin, vous pouvez vous servir de celle que vous souhaitez. L'avantage de la Cricut Joy, c'est qu'elle a ses propres feuilles découpées tout de suite au bon format pour le tapis de découpe. Et donc, en fait, il va vous falloir un tapis de découpe également pour la Joy. Donc, le standard grip, c'est bien. Et sur ce tapis de découpe, on viendra appliquer face à nous le motif de l'Infusible Ink. Donc, au niveau des accessoires, il vous faudra également un petit rouleau pour enlever les poussières. Vous savez, c'est les rouleaux comme pour les vêtements. Parce qu'il est probable que vous ayez à un moment donné sur la mug quelques petites poussières. Donc, vous pourrez, grâce au rouleau, enlever les poussières qui sont sur la mug. Donc, on récapitule. Donc, la Cricut Joy, la mug press, un rouleau anti-poussière, un rouleau pour aplatir la feuille d'Infusible Ink. Et il nous faut le tapis pour la Joy, ou la Maker, ou ce que vous utilisez. Et il faut, et c'est important, du scotch. Alors, c'est du scotch spécial Cricut qui est fait vraiment pour supporter les fortes chaleurs. Voilà, voilà. Donc, eh bien, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec le Design Space. Chez Cricut, il y a une application où vous avez déjà énormément de projets en fait qui vous sont proposés. Donc là, on arrive en fait dans l'application qui s'appelle Canva et on va pouvoir trier, parce que là, il y a énormément de projets, énormément de motifs. On va pouvoir taper dans le moteur de recherche là-haut et on va taper mug. Et voilà. Et donc ici, en fait, vous avez des projets qui sont tout faits, tout simples, déjà prêts. Vous n'avez plus qu'à en fait imprimer ces projets-là qui sont déjà faits. Donc, c'est pratique pour débuter et vous ne risquez pas de vous tromper. Vous pouvez faire un projet directement à partir, si je vais là-dessus par exemple et que je fais personnaliser, il faut sélectionner une taille.
Voilà, et vous allez avoir à l'écran qui s'affiche donc la forme du gabarit qui va venir s'appliquer sur la mug. Et ici, vous avez donc le dessin qui a été designé pour ce projet-là. Mais vous avez également, et c'est super bien fait, un projet qui, en fait, est vierge. Et vous avez le gabarit fourni. Donc, c'est celui-ci. Et donc là, il me propose, en fait, de sélectionner la taille finale. En fait, chez Cricut, il y a 3 tailles de mug. Donc, aujourd'hui, moi, ma mug, c'est une 340 millilitres. Et dans ce projet à personnaliser complètement, vous voyez, on peut choisir des bords droits au niveau de la mug. On peut choisir des bords comme du papier journal déchiré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, les vagues. Et on doit avoir aussi des petits zigzags, des pointes, en fait. Donc, il suffit de choisir ce que vous voulez comme base. Et après, en fait, on va travailler sur cette base-là. Donc ici, on va prendre le papier journal, par exemple. Là, on me rappelle bien tous les matériaux dont j'ai besoin. Donc, l'Infusible Ink, Standard Grip, la Mug Press. Voilà, le scotch résistant à la chaleur. Il y a un pas à pas, c'est vraiment très bien expliqué pour les débutantes. Vraiment, il n'y a aucun problème. Et là, en fait, donc la couleur, elle est bleue, mais elle pourrait être d'une autre couleur. Mais en fait, là, ce que vous voyez, c'est le gabarit qui va venir s'appliquer sur la mug. Et là, vous voyez les dessins de l'endroit où vont se positionner les dessins que je vais ajouter. Donc, par exemple, si je veux ajouter une image, je vais sur le côté dans Images et je peux ajouter redimensionner. Ensuite, si je veux du texte, je tape mon texte ici. Je peux choisir ma police. Donc, si je veux que ma bouche soit centrée par rapport à la face quand je tiens la tasse, je la mets bien comme indiqué au milieu. Je centre comme je le souhaite et je peux encore rajouter d'autres motifs. Ensuite, il va falloir désactiver cette page-là, c'est-à-dire le calque où il y a le dessin des tasses. Si on veut continuer à ce moment-là, il faut le désactiver parce qu'il est plus grand que le tapis de la Cricut, donc il va nous gêner en fait. Et je viens tout sélectionner et je clique sur attacher. Donc là, en fait, j'ai créé mon dessin qui va s'appliquer sur la mug. Je vais devoir écheniller en fait les parties que je ne vais pas vouloir garder. Et c'est aussi simple que ça. Il suffit ensuite de lancer l'impression. Donc, je vais vous montrer avec un projet que j'ai créé pour aujourd'hui. Parce que vous pouvez faire plein de projets dans le Design Space et vous pouvez les enregistrer en fait. Donc, c'est vraiment très, très bien. Voilà, donc on va prendre celui-ci par exemple. Je repasse. Donc là, vous voyez, j'ai mon projet et je vais ensuite aller sélectionner juste en haut. Je vais choisir créer. Quand il me demande sur quel type de matériel je vais charger, en fait, pour l'instant,
On n'a pas de produit Smart en Infusible Ink, donc on met sur le tapis. Pour l'instant, à chaque fois, les feuilles d'Infusible Ink, c'est sur les tapis. Donc, je choisis tapis et je fais terminer. Il y a une chose qui est hyper importante et qu'il ne faut pas oublier. Ici, dans le coin, vous cliquez sur miroir. Pourquoi miroir? Parce qu'en fait, c'est comme le flex. Il va falloir imprimer à l'envers pour que le dessin soit à l'endroit sur la tasse. Donc là, la version informatique, vous voyez, c'est tout simple. Elle est prête. Je vais maintenant préparer ma feuille avec mon tapis Cricut. Donc moi, j'ai essayé avec les deux tapis, mais il conseille vraiment celui-ci, là, le standard grip. Mais ça marche aussi avec l'autre. Alors. Donc la Cricut Joy, c'est cette petite machine qui est vraiment très sympa. Et je vais vous montrer ce qu'on va faire. En fait, on va prendre une feuille. Voilà, la feuille d'Infusible Ink, qui est ici. Et je vais venir la coller sur le tapis. Donc, pour ceci, je vais bien prendre les repères au bord, bien en haut au bord. J'aplatis tout doucement avec ma main. Si je vois que je ne vais pas droit, je recommence. L'avantage, c'est qu'on peut coller, décoller, recoller. Voilà, c'est parfait. J'aplatis. Et c'est là où je vais me servir en fait de cet outil-là. Donc, en fait, c'est un rouleau compresseur, on va dire, qui va permettre d'enlever éventuellement les bulles d'air qui pourraient se trouver dessous et faire que le papier bouge lorsque la lame va découper. Donc, je viens bien aplatir. Voilà. Donc, vous écoutez sûrement les petites bulles d'air qui s'en vont. C'est normal. Voilà. Et maintenant, je vais approcher ma Cricut Joy. Et on va revenir sur l'informatique. Donc ici, vous voyez, sur l'ordinateur, j'ai mon projet qui apparaît et j'ai aussi mon tapis qui est dessiné et j'ai ma feuille, enfin j'ai l'endroit où sur la feuille ça va être coupé. Donc, je fais continuer. Il détecte mon appareil ici, ma Joy. Très important ici, configurer le matériel de base. Donc, je vais bien choisir, là je peux parcourir tous les matériaux. Et il faut bien choisir à ce moment-là les feuilles de transfert Infusible Ink. Voilà. Quand j'ai bien sélectionné ma feuille, c'est parfait. Et là, on me dit, attention, assurez-vous que le mode miroir est activé et que le matériel est ancré vers le haut. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a des penses bêtes à chaque fois. Donc, effectivement, je m'assure que mon matériel est vers le haut et que j'ai activé le mode miroir. Et là, on me dit de charger le tapis et la lame. Donc, là, la Cricut Joy, elle est en train de s'assurer que le tapis est bien droit et elle prend ses repères.
Et on clique sur Go. Et là, elle va découper. Donc pendant qu'elle découpe, on peut suivre sur l'écran de l'ordinateur. Il y a le pourcentage d'avancement du projet en fait. Donc c'est assez pratique. Donc c'est pas très long. Il faut simplement veiller à ce que tout se passe bien. Mais si vous avez bien aplati avec le petit rouleau, normalement, il n'y a aucun souci, le papier ne se décolle pas. Donc au niveau des feuilles d'Infusible Ink, vous avez plusieurs coloris. Vous avez plusieurs motifs en fait, parce que c'est des motifs. Et c'est très très sympa. Et vous pouvez aussi prendre les grandes feuilles. Mais alors les grandes feuilles, il faudra juste les redécouper. Vous avez encore toute une variété de motifs différents. C'est vraiment génial. L'avantage de celles-ci, c'est qu'elles sont pile à la taille de la Joy. Si vous avez autre chose que la Joy, vous prenez les grandes et vous découperez pour ne pas gaspiller. Donc là, on est à 95%, 100%. On attend patiemment. Et là, mon ordinateur me propose ou le téléphone ou l'iPad, hein, parce que vous pouvez vous servir de l'application sur n'importe quel support, sur une tablette, sur un téléphone ou sur ordinateur, et ça va piloter votre machine de découpe. Le travail de la Joy est fini. Maintenant, je vais enlever ce qui a été découpé. Je vais l'enlever du tapis. Et ensuite, on va venir enlever les parties qui nous gênent. Voilà, ma lame est toute neuve et mon tapis est tout neuf aussi. Donc, il faut faire attention, allez tout doucement. Quelquefois, il y a des lettres qui s'en vont avec, mais c'est pas très grave. Donc, une fois que j'ai défait ma déco qui va aller sur ma mug, il va falloir que j'enlève la partie en fait qui va être collée donc on frotte comme ça là, on fait enfin on frotte, on plie un petit peu pour aider. On peut prendre l'échenilleur, mais le problème de l'échenilleur, c'est que si vous allez trop fort, vous allez transpercer et ça va pas être... Enfin, tout à l'heure, je l'ai fait et j'ai eu des petits soucis avec l'échenilleur. Donc, je préfère faire avec les doigts. Si vous faites le premier projet, je pense qu'il vaut mieux le faire en échenillant avec les doigts. Et ensuite, après, vous pouvez passer à l'échenilleur si
Voilà. J'enlève tout doucement mes petits. Donc, plus vous prenez un projet avec des petits textes, plus vous allez mettre un petit peu de temps à écheniller, en fait. Et là, la lame, elle était bien profonde, puisque elle a même découpé des petits morceaux qu'elle n'aurait pas dû découper, mais vous verrez que c'est absolument pas grave. C'est l'avantage de tout ce qui est adhésif. Donc, je vais ici, je vois que j'ai une étoile, je vais enlever la première. Ouais, les chenilleurs, c'est pas très pratique. Voilà, ce qui risque d'arriver avec les chenilleurs, c'est ça. C'est que vous enlevez qu'une partie du papier. Donc, il faut bien aller chercher l'autre partie. Vous voyez, avec les doigts, ça vient mieux. Donc, j'enlève les parties qui n'apparaîtront pas sur la mug. Là, j'ai pas enlevé, mais il faut aussi enlever le petit bout. Voilà. J'enlève tout doucement ici. L'autre étoile intérieure. Vous voyez, donc ça commence à prendre forme. Et ici, maintenant, il faut que j'enlève le texte. Voilà, je le fais, comment dire, un petit peu rapidement dans les conditions du live. Mais vous prenez bien le temps chez vous et en étant bien posé à plat, ça se passe très bien. Donc là, on voit le résultat en fait. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fixe cette partie-là sur notre mug. Alors, la mug, enfin le mug ou la mug, je ne sais plus, arrive très bien emballée. Donc, il faut la sortir de l'emballage, mais il faut éviter de la salir. Il faut éviter qu'il y ait des poussières qui viennent dessus. Donc, pour éviter tout ça, si jamais c'était le cas, par précaution, vous prenez le rouleau à vêtements et vous faites un petit tour, hop, pour enlever les poussières qui pourraient éventuellement se coller sur la mug. Gabarit, on va dire. Et je vais le placer sur ma tasse. Mais je vais faire attention, en fait, de placer ma tasse comme ceci. C'est-à-dire qu'en fait, le centre du gabarit doit être à l'avant, en face, juste à l'avant, en face de la hanse. Et donc, là, le but du jeu, c'est de venir vraiment coller et d'arriver de façon symétrique de chaque côté. Donc, si ce n'est pas le cas, on redécale un petit peu. L'idée, c'est vraiment d'arriver, d'avoir le même espace ici de ce côté que de ce côté. Donc, vous pouvez vous mettre aussi à plat, poser la tasse.
Alors, s'il y a un décalage comme ici, vous redécollez. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est vraiment que le papier il soit aligné en bas tout le long. Moi, je l'aligne en bas tout le long pour que ce soit bien placé, en fait. Donc, en bas tout le long. C'est la partie un peu plus délicate. Et puis, alors, dans les conditions du live, j'ai le téléphone qui me gêne, donc je ne peux pas vraiment me placer correctement. Mais dans l'idée, je vous montre. On fait bien tout le tour. Voilà. Et là, il va falloir qu'on scotche correctement ici. Et on va venir prendre le scotch qui résiste à grande chaleur et il va nous aider à fixer tout le reste. Parce que vous voyez, il y a des parties qui peuvent éventuellement se décoller. Donc, on va fixer correctement avec le scotch pour donner un peu plus de tenue. L'étoile, vous voyez, elle a tendance à se décoller. Donc, le scotch, il va être aussi important. Donc, je prends des petits bouts de scotch. Donc, la première chose que je fixe, c'est ici entre les deux, voilà, ici, sous la hanse, je mets un scotch. Ensuite, je vais en remettre un tout le long. Et à chaque fois que je vais voir que le papier se décolle, je vais remettre un petit bout de scotch. Voilà, le scotch, il résiste à la chaleur, il n'y a aucun problème. Donc, vous fixez bien. Si votre dessin a plus ou moins de trous, il va plus ou moins se décoller. Hein. Donc, en fait, là, il se décolle parce qu'il y a beaucoup de motifs. Si vous aviez un motif qui prend moins d'espace ou qui soit tout uni, vous n'auriez pas besoin de mettre autant de scotch. Mais là, je vais devoir en mettre un petit peu. Donc, pendant ce temps, j'ai allumé la mug press parce qu'en fait, elle met un petit moment à chauffer. Et le temps qu'elle chauffe, ça me laisse le temps de finir de positionner mon papier. Donc, le but, c'est vraiment que ça colle et que ce soit bien aplati. Vous repérez bien les endroits où il y a de l'air qui passe, comme ici, et vous scotchez. On va en mettre aussi sur l'étoile. Et une fois qu'on en aura mis sur l'étoile, on va pouvoir insérer dans la presse. Bon, moi, je préfère en mettre beaucoup parce que j'ai pas envie que ce soit pas réussi. Mais la presse, elle vient déjà serrer très fort le papier. Mais voilà. Alors, autre astuce, si vous souhaitez vraiment que ça vienne recouvrir, que le motif il vienne recouvrir la partie où on met les lèvres, et ben, il faut aplatir très fort ici avec du scotch. Sinon, votre tasse, elle va être bien imprimée, vous verrez, du bas jusqu'en haut. Il n'y aura aucun problème.
Donc, une fois que la tasse est scotchée, qu'on a mis le papier, on va l'insérer dans la mug press que j'ai fait chauffer au préalable. Donc, vous la voyez ici. Je vais l'avancer un petit peu. Donc, la mug press, il faut faire très, très attention. Elle est bouillante. Ça monte à peu près à 300 degrés. Donc, on met jamais les mains là, à l'intérieur ici. Là, c'est très, très, très chaud. Quand le voyant vert est allumé sur le dessus, ça veut dire que vous pouvez insérer la tasse. Donc, la tasse, on la prend par ici. On la glisse jusqu'en bas. Je positionne bien la anse au milieu. Et là, je vais appuyer très fort ici. Et il vient serrer très fort la mug et le papier cartonné. Donc là, en fait, maintenant, ça va prendre à peu près 6 minutes environ, durant lesquelles vous ne touchez surtout pas l'intérieur ici. Et si vous manipulez quelque chose, c'est uniquement par la anse. Il n'y a rien à faire. Vous allez juste pouvoir suivre l'avancement sur la mug press ici. Vous avez des petites lumières qui s'allument pour vous dire où vous en êtes dans votre étape de sublimation. Et vous allez pouvoir, après, être alerté par une sonnerie pour sortir la mug press. Donc moi, depuis que je l'ai, j'en ai fait déjà plusieurs. Donc je vais vous présenter ce que j'ai fait pendant que la machine travaille. Alors, je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc pour vous donner une idée, ça c'est le scotch. Enfin, c'est la partie scotchée que j'avais tout à l'heure et que j'ai collée sur cette mug. Donc comme vous voyez, toute la couleur du papier est partie sur la mug. Et en plus de ça, c'est pas du tout la même couleur, c'est que ça a sublimé la couleur. C'est-à-dire que c'était un gris assez fade. Et je vais vous le montrer. Vous voyez, le gris, il était fade. Et il est devenu, en chauffant sur la tasse, il est devenu comme ça. Donc ça sublime en fait les couleurs. C'est vraiment magique. Donc j'ai fait ceci. Et j'ai voulu aussi essayer autre chose parce que avec la mug press, on peut utiliser les feutres. Et les feutres Infusible Ink, hein, c'est des feutres faits exprès. Par contre, vous dessinez sur une feuille. Vous allez dessiner sur une feuille en fait tout à fait normale, une feuille d'imprimante. Donc, Océane a fait un dessin. Elle a fait un joli dessin tout à l'heure avec les feutres Infusible Ink. Hein, il faut vraiment cela, il n'en faut pas d'autres. Et ensuite, je suis venue mettre tout le tour, donc ma feuille d'imprimante, tout le tour de la tasse, et je l'ai mis dans la mug press. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Simplement, la petite erreur qu'a fait Océane et que j'ai fait aussi, c'est qu'ici, on a écrit I love you, mais sans faire le miroir. Donc, en fait, il aurait mieux valu qu'elle fasse uniquement des petits dessins. Mais elle a voulu écrire I love you et ben j'ai pas fait attention. Elle l'a écrit dans le bon sens, hein, c'est bien. Sauf que ben du coup sur ma tasse il est à l'envers le I love you. Voilà. Donc c'est pas très réussi ce côté-là. Et l'autre chose quand vous faites avec les feutres, regardez en fait c'est que là le cœur elle l'a fait vraiment au bord de la feuille. Et du coup la machine elle chauffe un peu moins vers la partie qui est ici. C'est normal hein, puisque c'est la partie qui est pas dans la machine. Donc, le cœur, il est un peu, on va dire qu'il en manque un petit bout et qu'il n'est pas très, très beau. Mais regardez la qualité au niveau du petit chien, l'arc-en-ciel. Bon, après, c'est un dessin d'enfant, hein, donc voilà. Mais vous voyez, je passe le doigt dessus, il n'y a rien qui s'en va. Ça passe à la machine à laver, ça passe au micro-ondes. Vous pouvez faire des super cadeaux personnalisés pour les grands-parents, pour Noël, ou même pour vous, pour avoir un peu de votre enfant avec vous au boulot sur votre mug. Voilà. Donc, en fait, ça marche super, super bien.
Donc ça, c'est juste les feutres et une feuille de papier imprimante normale. Et on met dans la mug press. Donc le résultat, il est vraiment incroyable. Et surtout, bah, c'est incrusté dedans. Vous ne sentez pas d'épaisseur. C'est de la sublimation. C'est vraiment incrusté dedans. J'en ai fait une autre aussi parce que bien sûr, je ne peux plus m'arrêter. Alors voilà, donc j'ai fait avec la feuille qui se trouve ici, donc avec ces feuilles-là. J'ai fait cette tasse-là. Donc en fait, celle-là, ça a été ma toute première. Voilà. Et donc, d'un côté, j'ai mis la phrase que je voulais. De l'autre côté, j'ai écrit Vini et il y a des petites étoiles. Alors, elles sont un peu petites. J'aurais dû les faire plus grosses. Mais c'était ma première tasse. Donc, voilà. C'est quand même pas mal. Donc, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, faire avec les feuilles d'Infusible Ink ou avec les feutres que je vais vous montrer tout de suite. Si j'arrive à les attraper. Les feutres, ils se présentent comme ceci. Donc, avec ça, vous voyez, c'est facile. Le dessin, le souvenir pour faire un cadeau, c'est juste génial. Et là, notre machine, elle est en train de continuer de chauffer la mug qui est à l'intérieur. Et on arrive bientôt au clignotant numéro 5. Et quand on arrive au petit point qui clignote ici, numéro 5, ça veut dire que bientôt, elle va être prête. Alors, je vais vous expliquer. Quand on va sortir, donc c'est prêt. Là, vous avez entendu, ça a sonné. Donc c'est prêt. Donc en fait, je lève le capot qui est ici. Je lève. Et là, je vais prendre avec les doigts, mais ici uniquement. Je ne touche pas l'intérieur. Je ne mets pas les doigts dans le truc vert. Je touche que ici. Et je viens déposer sur mon tapis exprès pour... ça, c'est le tapis Cricut, en fait, de la presse Cricut. Et enfin, il faut en tout cas quelque chose qui soit qui protège de la chaleur. Parce que la machine dégage de la chaleur et votre tasse, là, quand on la pose ici, elle est forcément toute chaude. Donc, il faut attendre un petit peu avant d'enlever le scotch et le papier. Bon, alors moi, je suis plutôt impatiente. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je prends les chenilleurs et je commence à enlever les petits bouts de scotch qui, eux, ne sont pas chauds. Mais il ne faut surtout pas toucher la tasse à l'intérieur. Il faut bien laisser refroidir 5 minutes. Là, on est dans le cadre du live, donc je vais vous montrer le résultat sans vous faire trop attendre. Bon, vous voyez, ce qui est important, en fait, c'est de bien placer le... Donc, on va voir si j'ai bien placé ou pas ma feuille tout le tour de la mug. Et si ce n'est pas le cas, il y aura peut-être des petits ratés, on verra. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on progresse. Donc là, je vous montre tout doucement. Regardez-moi ça. Je vais venir enlever le papier. Quand j'aurai, il faut aussi bien décoller le scotch en dessous. Et là, vous commencez à voir la magie opérer, c'est-à-dire qu'en fait, regardez. Donc surtout, vous vous brûlez pas, vous attendez, vous pouvez mettre des gants aussi. Voilà, regardez donc déjà, voilà, j'ai la magie qui opère en fait. C'est juste fantastique ce truc. Donc toute la couleur qui était sur le papier, elle est maintenant sur la tasse, mais de façon beaucoup plus pétillante, lumineuse. Enfin voilà, c'est vraiment génial. Donc on enlève également l'autre côté. Et on va voir si l'autre côté est réussi ou pas, parce que
On ne peut pas des fois tout réussir, mais là, ça me semble pas mal. C'est la première fois que je faisais ce motif-là. Donc, vous avez une jolie tasse personnalisée. Je ne la touche pas parce qu'elle est très chaude. Et alors, petite astuce aussi, on ne jette pas les petits bouts qui nous restent. Tout ce qui est petits bouts comme ça de papier infusible, vous pouvez redécouper des formes dedans. Et vous pouvez tout à fait venir sur une tasse blanche, coller avec le scotch haute température des motifs à différents endroits et insérer dans la mug pour faire chauffer. En fait, les chutes, elles servent, donc ne les jetez pas. Profitez-en pour redécouper des petites choses à l'intérieur et puis laissez aller votre créativité, en fait, hein, c'est tout simple. J'ai voulu vous montrer à quel point c'était simple aujourd'hui de réaliser ce genre de produit. Avec des feutres, avec du papier Infusible Ink. Il faut uniquement utiliser les tasses spéciales sublimation. Donc, pour l'instant, uniquement celles de Cricut, puisqu'il n'y en a aucune autre qui ont été testées. Donc, c'est des tasses qui sont vendues pour Cricut. Sur cricut.com. Vous pouvez retrouver toutes les infos. On peut superposer les feuilles pour avoir un motif, mais en fait, il va falloir vraiment venir récupérer les petits bouts. Par exemple, si j'avais voulu remplir l'étoile ici avec quelque chose, j'aurais pu. Mais je ne chauffe qu'une seule fois. Ma mug, je la chauffe qu'une seule fois. Ça veut dire que si j'avais voulu découper un petit bout du gris là, pour le placer au niveau de mon étoile, par exemple, j'aurais pu le faire, mais je dois le faire avant de chauffer ma tasse. Et si je le fais avant de chauffer ma tasse, je scotche bien et je peux superposer plusieurs feuilles. Mais je ne passe pas la tasse plusieurs fois dans la machine. Ça, c'est juste pas possible. Donc, en fait, dans la machine, c'est une seule fois. Une seule fois. Après, si là, on avait laissé un gros rond vide, par exemple, j'aurais très bien pu coller une étoile avec un autre motif d'Infusible Ink. Vous voyez? Donc, on peut superposer. Ça demande un peu plus d'application. Ça demande en fait sur le truc d'origine ici, que vous veniez par exemple là, au lieu de mon étoile qui est comme ça, j'aurais ici collé autre chose. Et après, j'aurais installé sur la tasse. Ce qui est important en fait, c'est de passer qu'une seule fois vraiment à la presse. Vous ne passez pas deux fois. Donc en fait, vous remplissez vos trous avec d'autres choses, mais toujours de l'Infusible Ink, toujours. Donc, les tasses, c'est des tasses spéciales sublimation, uniquement pour l'instant la marque Cricut. Voilà. Vous pouvez trouver sur cricut.com ainsi que la mug press, la Cricut Joy. Il faut toujours, là je vais l'éteindre. Voilà. Il faut toujours être dans un endroit ventilé et ne pas oublier d'avoir un tapis spécial chaleur en dessous. Donc, soit le tapis du fer à repasser, soit comme ici, le tapis de la mug press, de la presse. La tasse, elle est encore chaude, mais elle refroidit petit à petit. Ça passe au micro-ondes, ça passe au lave-vaisselle. La durée de vie, c'est la durée de votre tasse, tant que vous ne la cassez pas. Mais ça résiste très, très bien dans le temps. Donc, en prenant bien son temps, vous voyez, regardez, là, j'ai bien collé le haut et le bas. Voilà. Et en fait, il faut prendre son temps pour bien placer le papier. Dans les feuilles aussi, s'il n'y a pas assez de choix dans les petits formats qui sont pour la Joy, vous avez accès à toutes les feuilles qui existent pour la Maker. Donc, il y a plusieurs imprimés disponibles. C'est vraiment super. Voilà, il y a même de l'uni. En fait, ce qui est important, par contre, pour conserver les feuilles, là, vous verrez, c'est de les conserver à l'abri de la lumière dans cet étui noir qui est fourni avec.
Donc, vous pouvez vous amuser, vous pouvez personnaliser ou pas, parce que vous pouvez choisir de mettre entièrement votre motif sur toute la tasse aussi, hein, ça, il n'y a pas de souci. C'est vous qui choisissez. En tout cas, tout est prêt, tout est facilité par l'application Cricut. Et il vous suffit juste de vous lancer. J'espère que la petite démonstration vous a plu. N'hésitez pas. Maintenant, toutes celles qui veulent essayer, foncez. Et puis, renseignez-vous. Regardez les vidéos sur la chaîne YouTube de Cricut. Elles sont super bien faites. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut sur la chaîne YouTube, du déballage à l'installation, enfin même la partie ordinateur. Quand on me dit qu'on la comprend pas, c'est pas possible parce que tout est expliqué vraiment. Regardez les vidéos YouTube, c'est vraiment très bien expliqué. Et moi, je vous dis à très bientôt. J'ai vraiment apprécié ce petit moment créatif avec vous. Au revoir.